Bon, la question numéro 7 maintenant. La question numéro 7, tu vas voir l'énoncé parce que je n'ai même plus de place sur ma feuille. Regarde l'énoncé là-bas dans ton livre. Mais qu'est-ce qu'on demande à la question numéro 7? On nous demande de calculer le pourcentage des élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12. Calculer le pourcentage des élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12. On va aller sur les effectifs. On va d'abord aller sur... Parce que ce qu'on va travailler avec sont les effectifs. Voici les effectifs. Mais pour connaître quel effectif on va utiliser, parce qu'on va pas utiliser tous les effectifs. Parce qu'on nous a précisé qu'on veut seulement ceux qui ont une note supérieure ou égale à 12. Donc on va venir sur les notes. Voici les notes. On va chercher où c'est plus grand que 12 seulement. 0, 4, 0 plus petit que 12, 4 plus petit que 12, on ne prend pas. 4, 8 plus petit que 12, parce qu'on nous a dit supérieur ou égal. On a déjà 8, 12, c'est intéressant. 8, 12. Mais on a dit supérieur ou égal à 12. Ça veut dire que quand on prend une classe comme ça, il faut que la plus petite note soit au moins égale à 12. Ou alors plus grand que 12. Parce qu'on nous a dit supérieur ou égal à 12. Et ici, on a 0 qui est supérieur, c'est bon. Mais on a 8 qui n'est pas supérieur ni égal à 12. 8 est petit, donc on annule la case et si on ne prend pas aussi. On va venir ici. 12, 16, c'est bon. On nous a dit supérieur ou égal à 12. On a 12 ici, on a 16 ici. 12 est égal à 12, 16 est supérieur à 12, c'est bon. Et on a aussi la classe ici, 16, 20. 16 est plus grand que 12. 20 est plus grand que 12. Ça veut dire qu'il n'y a que les deux classes qui nous intéressent. Les deux classes. Alors, pour calculer le pourcentage des élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12, comme ce sont les deux classes qui nous intéressent, c'est avec leurs effectifs qu'on va travailler. Voici leurs effectifs qui sont en bas. Voilà les deux classes qui nous intéressent. On va travailler avec leurs effectifs qui sont en bas. Donc, ici, il y a 7 élèves. 7 élèves qui ont eu une note de 12 à 16. Et il y a 4 élèves qui ont eu une note de 16 à 20. Donc, on va faire 7 élèves plus 4 élèves. 7 plus 4, ça va donner combien? Ça va donner 11. 7 plus 4, ça va donner 11. Voici les 11 là que tu vas venir voir ici. Donc, pour avoir les 11 ici, on a fait 7 plus 4. Voilà ça. 7 plus 4. Parce que ce sont les deux classes qui ont les notes supérieures ou égales à 12. Donc, on prend les effectifs. On additionne 7 plus 4. C'est ça qui nous donne les 11 ici. Et maintenant, où sortent les 50 ici? C'est l'effectif total. Parce que le total des élèves est égal à 50. Si on additionne 5 plus 14 plus 20 plus 7 plus 14 plus 4, on additionne tout ça. Ça va donner 50. 50, c'est qui est l'effectif total. C'est ça ici. Donc, c'est ça qui va donner 11 divisé par 50. Tu vas faire ça avec ta calculatrice. Tu divises 11 par 50. Et la réponse que ça va donner, tu multiplies la réponse là par 100. Et ça va te donner 22. Dès que ça te donne 22, tu mets seulement 22%. Pourquoi on multiplie par 100? Parce qu'on a dit pourcentage. P ici veut dire pourcentage. Ce qu'ils ont mis ici, c'est P. Ça veut dire pourcentage. Pourcentage est égal à 11 divisé par 50, donc divisé par effectif total, multiplié par 100. Quand on multiplie par 100, ne demande pas le 100, s'il ne cherche pas où ça sort. Chaque fois qu'on veut mettre un truc en pourcentage, quand on a déjà la réponse, on va se multiplier par 100. Donc, comme on a pris 11 divisé par 50, on a déjà, voici notre réponse. Mais comme on veut que ce soit en pourcentage, parce qu'ils nous ont dit de calculer le pourcentage, alors on multiplie par 100. Notre réponse est ici par 100. Et comme on multiplie par 100, ça va nous donner 22. Et comme ça nous donne 22, on va mettre donc 22%. Ok, c'est la question 7.